C'est parti. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claricrea. Aujourd'hui une vidéo pratique pour vous montrer comment protéger ces créations comme celle-ci qui sont bombées donc, vous le voyez, ou qui sont avec de la peinture pochoir, donc on ne peut pas penser du coup polir, qu'on pourrait vernir, mais comme le vernis a tendance à mettre des poils, voilà, enfin selon les vernis, hein, parce que le vernis de Cléopâtre glacificateur, il est plutôt pas mal. Il fait un peu un effet résine. Mais voilà, pour trouver une autre technique, une autre astuce, j'ai vu ça sur une vidéo de Fancy Puppet, me semble-t-il. Du coup, j'ai eu envie de l'essayer. C'est pour cela que je me suis acheté le heat gun et de la poudre à embosser transparente. Voilà, clear. Hein, si vous cherchez, c'est du clear. Voilà. Donc je vais essayer. Pour ce faire, je vais utiliser un petit peu de Fimo liquide. J'aurais aimé essayer avec du vernis, mais je ne l'ai pas sur place. Et là, il faudrait que j'aille le chercher. Donc du coup, je vais essayer avec la Fimo. Enfin, j'ai déjà fait des essais que je vous montrerai après, qui ne sont pas forcément concluants. Donc je vais essayer de faire mieux. Donc on prend un pinceau, on prend un petit peu de Fimo liquide et on vient le passer... la passer partout, la Fimo liquide, pardon, histoire d'avoir une adhérence. Voilà. Donc j'espère ne pas me rater parce que c'est une très très belle création que je ne voudrais pas abîmer. Donc pourquoi la Fimo liquide? Tout simplement parce que la Fimo liquide, elle cuit au four et le heat gun est quand même relativement fort pour lui permettre de cuire aussi. Voilà, donc j'ai passé ma Fimo liquide partout. Voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un papier pour récupérer ma poudre à embosser dont je ne me serais pas servi. Et je vais venir tout simplement remplir ma création de poudre à embosser tant que la Fimo liquide est bien positionnée. Voilà. Alors pourquoi le papier, vous voyez, c'est important. Comme ça, je peux aussi ne pas hésiter à mettre de la poudre, puisque de toute façon, après, je la récupère. Donc, voilà. Je tape un petit peu de façon à ce que toute la poudre qui n'est pas nécessaire s'en aille. Voilà, je récupère ma poudre dans... Voilà. Je la referme pour l'instant. Et donc, avec le heat gun, tout simplement, je viens faire chauffer. Alors, il faut bien faire un geste comme ceci, parce que si vous restez au-dessus, le temps que ça chauffe, et puis après, si vous restez au-dessus d'un endroit, vous risquez de mettre le feu. Donc voilà, là ça commence à venir. Voilà. Voilà. Après, je vais un petit peu donc j'éteins mon heat gun. Je le laisse refroidir. Je vais laisser aussi refroidir un petit peu ma création. Mais eh ben, je suis assez contente parce qu'elle est encore plus jolie que sur les petites que j'avais testées. Alors ici par contre c'est peut-être pas tout à fait fondu. Alors c'est parce qu'il n'y avait pas assez de poudre peut-être. Voilà, bon, c'est pas tout à fait. Après c'est sur une comment, c'est sur de la peinture, donc forcément ça n'a pas le même rendu. Donc voilà le résultat.
Je ne sais pas si vous voyez bien, je n'ose pas trop le toucher parce que c'est encore chaud. Hein. Mais il y a un rendu plutôt sympa. Et ça protège votre création. Voilà. Après, vous pouvez mettre plusieurs couches. Moi, je pense que je vais rester à une couche parce que je trouve que c'est sympa. Il n'y a pas besoin de... Mais je vais vous montrer. Donc ici, c'était mon premier essai. Alors, une seconde. Hop. Aïe. J'ai un chat qui me monte dessus. Voilà. Donc, mon premier essai qui était plutôt concluant aussi. Vous voyez, ça brille, c'est sympa. Ça a une texture assez spéciale. Ça fait un peu comme, je sais pas, comme du caoutchouc un peu. Voilà. Et par contre, après là, j'ai fait plusieurs épaisseurs. Le problème, c'est que du coup, ça a fait des dénivelés sur la création. Donc, je sais pas trop. Hein. Je sais pas trop comment je rattrape. Voilà. Donc, je pense que là maintenant on peut attraper la création. Voilà. Voilà. C'est encore chaud, mais vraiment c'est sympa. Voilà, c'était une petite vidéo pratique pour vous montrer une possibilité de protéger ses créations rapidement, puisqu'on ne peut pas ni les résiner, ni les polir, ni les poncer. Donc voilà, et pour éviter d'avoir des rayures de pinceau. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.